Près de 13 points d'écart entre la France et l'Allemagne concernant le poids des dépenses publiques dans le PIB. C'est considérable, en même temps qu'étonnant, puisque l'Allemagne demeure une référence d'État-providence. Comprendre cet écart promet d'être éclairant, puisque 1. Même si l'État allemand est moins redistributif que par le passé, les inégalités sont de même ordre de part et d'autre du Rhin. 2. Il reste doté d'un système de santé ou d'éducation au moins aussi efficace et socialisé que celui de la France. Alors comment fait-on 13 points de dépenses en moins avec des services rendus si proches? Pour appréhender la question, il faut distinguer les écarts permanents et les évolutions plus récentes. Car rappelons que sur moyenne période, il existe un écart structurel et stable de 5,2 points entre les dépenses françaises et allemandes. En revanche, après 2003, cet écart s'est accru de manière abyssale, de près de 7,5 points. Premier point, l'écart structurel. Il est massivement expliqué par les coûts de fonctionnement, les rémunérations, les dépenses de sous-traitance et les intrants. Un écart moyen et stable de 5,8 points depuis 20 ans. Presque entièrement le fait des rémunérations, 5 points en moyenne sur les 5,8 points que j'ai mentionnés. Et lorsque l'on creuse encore, on voit que l'écart est concentré dans la santé, l'éducation et la protection sociale. Alors comment l'Allemagne peut-elle fonctionner avec si peu de moyens? Paradoxe, alors que les taux d'encadrement scolaire et médicaux sont supérieurs. Ceux qui y voient le résultat d'une purge massive de l'emploi dans ses fonctions et d'une incroyable efficacité de ces secteurs se leurrent en partie. L'emploi statutaire a certes diminué depuis 15 ans, mais pas le poids des rémunérations. Sa faible baisse est compensée par la hausse des frais de sous-traitance. Non, si l'écart est aussi massif avec la France, mais aussi avec la plupart des autres pays, c'est que d'autres circuits participent à l'État social, et notamment les églises. Le réseau hospitalier des églises représente environ 30% de la capacité hospitalière du pays. Le personnel employé dans ce domaine dépasse le million. Les organisations confessionnelles participent aussi à la formation, assurent la préparation au diplôme d'État dans les professions de santé par exemple. Bref, le système est inimitable pour la France, à moins de débudgétiser l'emploi public pour le faire porter par les églises. Préconisation que je ne retiendrai pas. Venons-en maintenant au creusement de plus de 7 points des dépenses depuis 10 ans. 5,2 points viennent de la protection sociale, dont 3,9 points sont imputables à la réforme des retraites. Plus de capitalisation et alignement des droits entre public et privé. Il y a là des sources d'inspiration, mais il faut accepter alors un changement institutionnel profond. Le reste se répartit entre le financement des risques liés au chômage, au logement et à l'exclusion. Et hors dépenses sociales, les sources d'économie sont diffuses. Moins de subventions, plus d'aides en capital, reflux des coûts liés à la réunification aidant. Moins de charges liées à la dette aussi. Si la France désire demeurer dans un système de retraite par répartition, on constate alors qu'en dépit de ces 13 points d'écart, l'Allemagne n'offre pas d'autre solution miracle que celle de l'addition de petites économies dans tous les domaines.